Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons notre programme et notre émission concernant la mort de Jésus. Et vous savez très bien que dans les programmes précédents, nous sommes en train de présenter le 30 versets avec traduction et explication aussi, qui établissent la mort de Jésus. Et le Messie premier, salam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, avait présenté ces 30 versets pour justifier la mort de Jésus selon le Saint-Coran. Et il avait mentionné ces versets dans son livre Izala Oham. Alors, nous avons déjà présenté 17 versets et le 17 arguments concernant la mort de Jésus. Il y a certains versets qui directement, c'est-à-dire établissent la mort de Jésus. Il y a les autres indirectement, en tant qu'un être humain, qu'en tant qu'un être humain, chacun de nous doit subir et traverser certaines étapes dans sa vie, depuis la naissance jusqu'à la mort. Alors ainsi, la mort de Jésus, comme lui, il est aussi, comme les êtres humains, sa mort est établie. Aujourd'hui, nous allons présenter le 18e verset et le 18e argument aussi, coranique, pour établir la mort de Jésus. Je vais présenter le texte, la traduction, et puis nous allons voir ce que ce verset dit. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. C'est Surat Az-Zumar, chapitre 39 et verset 22. Si on calcule Bismillah comme le tout premier verset du chapitre. Alam tara andallaha andala minas samai ma'an fasalakahu yanabiya fil arzi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yajaluhu hutaman inna fi dhalika ladhikra liulil albab. Traduction de ce verset est: n'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre de l'eau du ciel et la fait couler dans des sources sur la terre et ensuite produit par là des pâturages variant dans la couleur. Ensuite, ils se dessèchent et tu les vois jaunir, et puis il les réduit en paille brisée. En vérité, il se trouve en cela un rappel pour ceux doués d'intelligence. Ça veut dire, pour les êtres humains, il y a un rappel quelconque. Quel peut être le rappel? Que toutes les choses qui germent, qui poussent, qui naissent, qui commencent leur vie, alors ils suivent et traversent différentes étapes, et puis il y a la fin. Il est impossible que quelque chose reste éternel. C'est pour cela que Dieu dit aux êtres humains que ne vous pensez pas que vous allez, c'est-à-dire vivre éternellement, et vous allez échapper à la loi de la nature. C'est pour cela que Dieu dit à la fin qu'en vérité, il se trouve en cela un rappel pour les hommes doués d'intelligence, qu'ils peuvent apprendre que celui qui vient dans ce monde, il traverse différentes étapes, et puis il y a le déclin, et puis il y a la fin. Donc l'homme doit être conscient que sa vie est limitée ici, et durée est limitée, et il doit penser qu'à l'au-delà, il va partir. Donc il doit essayer de faire le bien.
Alors, Jésus-Christ était aussi comme un être humain. Alors, la note d'explication donnée par le Messie premier l'Islam est que dans ce verset, le cas de l'homme est mentionné comme celui de pâturage, qui complète son terme et se voit réduit, jauni et brisé en paille. C'est la fin, la mort pour les plantes. Ainsi est la fin de l'homme. Comment Jésus peut en être exclu? C'est ça le Messie premier l'Islam dit. Alors, Jésus, nous savons très bien, à 33 ans, il a été mis sous la croix où l'avènement de crucifixion a eu lieu. C'était, c'est-à-dire, la jeunesse de Jésus-Christ. C'était comme le zénith de sa vie. Et puis, il y a eu le déclin. Okay? Donc, même si il est monté au ciel physiquement, il doit subir le déclin. Donc, il ne peut pas rester toujours actif et vivant et en bonne santé. Alors, l'argument suivant est le 19e verset de Saint-Courant et le 19e argument pour établir la mort de Jésus. C'est le chapitre 25, verset 21. C'est Surat al-Furqan. Surat al-Furqan, c'est le chapitre 25 et le verset 21. Dieu dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْفَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Traduction. Et nous n'avons jamais envoyé avant toi, ça veut dire avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, des messagers qui n'aient pas mangé de la nourriture ni circulé dans les marchés. Et nous faisons de certains d'entre vous une épreuve pour d'autres. Serez-vous alors endurant? Et ton Seigneur voit très bien. Donc ainsi, dans ce verset, Dieu a mentionné deux choses. Et ces deux choses sont, c'est-à-dire comme tous les autres êtres humains ordinaires de la société. Allah voulait prouver que les prophètes, même si ils ont une communication avec Dieu, ils sont désignés comme un modèle de peuple de leur époque, ils sont aussi les êtres humains. Ils ne sont pas hors des êtres humains. Et Jésus-Christ était aussi un être humain qui est né de la mère comme tous les êtres humains sont nés de maman. Alors, il y a deux choses qui sont mentionnées ici. Il dit que, et puis surtout, il a dit, Vama arsalna kablaka, avant toi, minal mursalina des messagers. Et Jésus-Christ était avant le saint prophète sallallahu. Et quelles deux choses sont mentionnées? Particularité, leurs besoins, et c'est-à-dire qui font partie de leur vie, c'est-à-dire entière. La yakuluna ta'ama, ils mangent de la nourriture. Wa yamshuna fil aswaq, ils marchent dans les marchés, dans les villes. Ça signifie qu'ils ont besoin de nourriture. Et pour avoir la nourriture et les autres besoins de la vie, ils vont aussi dans les marchés pour faire des achats, pour rencontrer les gens, acheter les vêtements, la nourriture, l'huile et les autres choses, et légumes, viande. OK? Alors les prophètes le font deux choses. Maintenant, Jésus-Christ était avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour vivre et maintenir sa vie, il a besoin de la nourriture comme tous les autres prophètes, voire tous les êtres humains. Maintenant, on peut voir que comment il mange Jésus là-bas, parce qu'il ne peut pas vivre sans. Et puis, qui fait, c'est-à-dire quelque chose pour produire la nourriture, les légumes, les viandes et les autres condiments.
Et qui prépare le repas pour Jésus-Christ? Et comment il prépare? Est-ce qu'il y a le feu? Est-ce qu'il y a le bois comme le combustible? Est-ce qu'il y a les articles, le récipient pour faire des cuisines? Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire seulement, ce n'est pas seulement une idée que Jésus est vivant physiquement. Donc, il faut penser aussi comment vous allez justifier toutes les autres choses qui sont essentielles pour la vie. Seulement la nourriture, mais pour préparer la nourriture, pour produire la nourriture. Est-ce que là-bas, il y a les champs agricoles? Est-ce qu'il y a des fermiers, des agriculteurs aussi qui produisent différentes sortes de nourriture, les légumes et les condiments? Et puis, est-ce qu'il y a des animaux aussi dont la viande doit être consommée par Jésus-Christ? Et puis, il a dit, Yamshuna Felasfake. Cela signifie si ce sont des choses qui sont disponibles, procurées à Jésus-Christ, c'est-à-dire auprès de Dieu, ou comme ils disent au ciel, malgré que le mot ciel n'existe pas pour le Rafa d'Aïssa, alors il y a des marchés aussi, ça signifie. Il y a des boutiques aussi. Il y a la boucherie aussi, le boucher aussi. Donc, si on dit quelque chose qui n'est pas correct, il est difficile de justifier les autres choses. Et sans penser les autres choses qui sont essentielles pour prouver cela, comment vous pouvez justifier qu'il est vivant là-bas? Nous devons justifier l'existence de toutes les choses qui sont nécessaires pour la vie physique de Jésus-Christ. Et nul ne peut, c'est-à-dire justifier cela. Alors, le Messie premier donne une note. Il dit, prendre la nourriture est parmi les exigences de la vie terrestre. Comme tous les prophètes, ne mangent pas maintenant. Parce qu'ils sont morts, ils ne mangent pas. Durant la vie, consommer la nourriture et aller dans le marché faisait partie de la vie quotidienne des prophètes. Alors, comme tous les prophètes ne mangent pas maintenant, ça veut dire ils cessent de manger, ils cessent de vivre. Cela prouve qu'ils sont tous morts. Et si Jésus ne mange pas, alors, y compris Jésus est aussi mort. Donc, ce verset, d'une manière logique et rationnelle, c'est-à-dire établit la mort de Jésus, que parce que Jésus ne mange plus maintenant. S'il ne mange plus, depuis qu'il est au ciel, même s'il est monté au ciel et là-bas il ne mange pas, alors il est déjà mort. Parce qu'une fois vous dites il vit toujours la vie physique, vous devez aussi penser et songer de tous les autres éléments qui sont nécessaires et obligatoires, indispensables pour la vie physique, et dont la nourriture. Alors, sinon, vous devez aussi justifier, il y a quelqu'un qui fait la cuisine, il y a quelqu'un qui produit les légumes, il y a quelqu'un qui produit des épices aussi, les autres condiments, il y a quelqu'un qui, c'est-à-dire, fait élevage des animaux pour avoir la viande. Alors, il y a beaucoup de choses que vous devez avoir. Et pour le vêtement aussi. OK? Donc, il ne faut pas chercher justifier ce qui n'est pas justifiable. Okay? C'est pour ça, lorsque les gens ont des idées erronées, ça devient très difficile, voire impossible de justifier. Donc, il est très simple. Dieu dit, Matavafika, je te donnerai la mort. Et puis, Rafioka. Rafa, et c'est après la mort. C'est fini. On n'a pas besoin d'errer dans le jungle où il y a beaucoup d'épines. Difficile. Il y a des difficultés pour justifier quelque chose. Et ce n'est pas suffisant de dire seulement que Dieu est tout puissant, il peut le faire. Donc, s'il peut le faire, il est mort, c'est-à-dire il peut aussi envoyer quelqu'un d'autre à son nom.
Alors, voilà, c'était l'argument 19 et le verset 19 aussi. Nous allons continuer. 20e verset et 20e argument. C'est le chapitre 16 du Saint-Coran, qui est Surat An-Nahl, et le verset 21 et 22. Ok. Surat An-Nahl, qui est chapitre 16, verset 21 et 22. Nous allons lire. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Ça veut dire ceux qui sont considérés comme Dieu et divinité attribuée à eux. Dieu dit, ils ne créent rien. Ils ne sont pas créateurs. Personne parmi eux n'est créateur. Mais ils sont eux-mêmes créés. Ils sont créés par le vrai créateur. Ok, Dieu, Allah. Pour dire, ils sont morts. C'est-à-dire ceux qui sont considérés comme Dieu, il dit Amwatun, ils sont morts. Ghairu ahya'in, nous vivants. Il y a une répétition. C'était suffisant de dire Amwatun, ils sont morts. Pourquoi il dit Ghairu ahya'in? C'est-à-dire, ils ne sont pas vivants. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Parce qu'après la mort, nul n'a de connaissance. Maintenant, nous devons préparer les listes de tous et toutes qui sont considérés Dieu par différents peuples. Il y a des idolâtres polythéistes qui considèrent certains objets, certaines choses comme Dieu. Il y a certains qui ont pris certains êtres humains comme Dieu. Ils adorent, dont certains sont morts, certains sont vivants durant leur vie. Y compris certains prophètes sont considérés, par exemple Jésus-Christ, est aussi considéré et cru par certains chrétiens comme Dieu ou attribue la divinité à eux, le Fils de Dieu. Dieu dit concernant tous ces êtres, et Ezra est aussi considéré par les Juifs comme Dieu. Ils ont attribué la divinité, le Saint-Coran le mentionne. Alors, le Messie premier dit que ces versets déclarent catégoriquement mort tous ceux qui ont été pris comme Dieu par les Juifs, les chrétiens et certains groupes arabes. À tous ceux, la divinité a été attribuée. Dieu déclare leur mort. Comme Jésus est aussi pris comme Dieu par des chrétiens, sa mort est aussi certaine. Alors maintenant, il y a un autre point ici. Que si il était vivant avant l'avènement de Saint Prophète, mais le Coran déclare, et nous devons être sûrs et certains qu'au moins au moment de la révélation de ce verset, dans lequel Dieu a déclaré ceux qui sont considérés et crus comme Dieu par certains. Si avant il était vivant, elle a dit Amwatun, aujourd'hui ils sont parmi les morts. Ghairu ahya'in, ils ne sont pas vivants. Donc c'est une action émise en disant Amwat, déclarant leur mort, Ghairu ahya'in, absence de la vie. Donc pourquoi cet accent particulier? Pour sensibiliser, pour secouer la conscience de ceux qui toujours considèrent certains
y compris Jésus-Christ, par les musulmans et les chrétiens, qu'il est vivant toujours, physiquement. Dieu met cet accent. Et seulement il y a 2 ou 3 parmi les prophètes, Jésus-Christ et Azra, prophète par exemple, qui étaient considérés par les Juifs et par les chrétiens. Dieu le déclare mort. Donc même si une idée très lointaine que Jésus était vivant, assumons, mais au moment de ce verset, cette révélation de ce verset, il est mort. Dieu déclare mort. Donc tous les musulmans qui savent que Jésus était considéré comme un Dieu et ils disent que Jésus est vivant, doivent savoir qu'à partir de révélation de ce verset, il n'est plus vivant. Il est mort. Wama yashuruna, ils ne savent pas ayana yubasun, où ils seront et quand ils seront ressuscités. Maintenant, je vous lis, c'est-à-dire une petite note de la part de traducteurs et commentateurs de versets de Saint-Coran. Voilà, c'est c'est-à-dire traduction de Saint-Coran qui est même en ourdou, mais publiée en Arabie Saoudite. OK? Et il y a une autre donnée c'est-à-dire concernant ce verset, que non, pardon, c'est plus tard, Inch'Allah, c'est pas ici, pardon. Alors, ce verset dit très clairement que tous ceux dans le monde qui sont considérés Dieu sont morts, ne sont pas vivants. Donc, Jésus-Christ, comme il est considéré Dieu, il est mort, il n'est plus vivant. Et les musulmans doivent essayer d'accepter cela. Alors maintenant, verset, c'est-à-dire argument suivant, c'était argument numéro 21, et le verset 21 aussi. C'est du chapitre 33 et verset 41. C'est Surat Ahzab et verset 41. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce verset? Surat Al-Ahzab, verset 41 et chapitre 33. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Traduction est la suivante. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et Allah a pleine connaissance de toutes choses. Ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est déclaré le meilleur des prophètes, le dernier des prophètes qui a apporté la loi finale. Ça signifie que le nabuat de tous les prophètes a pris sa fin. Il est le dernier. Et son enseignement en forme de Saint-Coran sont le dernier et final. Maintenant, c'est l'époque de Nabuwat et Muhammadiyya, le prophétat Muhammadiyya, l'apostolat de Muhammadiyat. Alors, aucun prophète ne vient. Parce que la prophétie a pris fin. C'est pour cela le Messie premier, c'est-à-dire justifie à partir de ce verset que Jésus-Christ est mort. Il dit, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager, ça veut dire qu'il nous a apporté la loi finale. Nul autre qui suive une autre loi ne peut pas venir. Parce que le Coran est le dernier enseignement, dernière loi finale parfaite. Maintenant, si quelqu'un vient, il vient parmi les suivants de Saint-Coran. Parmi les suivants est soumis à l'apostolat de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jésus-Christ était le suivant de loi mosaïque. Il était dans le ummat de Moïse alayhi salam. Il était un prophète israélite. C'est mentionné dans le Saint-Coran.
qui a été enseigné par Dieu, Torah et Injil, par le Saint-Coran. Il était le prophète de Moïse. Okay? C'est pour ça que le Messie premier dit, comme le Saint prophète sallam est le dernier messager, ça veut dire qu'il nous a apporté le message final. Nul autre qui suit une autre loi ne peut pas venir. Comme Jésus suivait la loi mosaïque, comment peut-il revenir après le Coran? Okay? Donc ainsi, il ne vient pas, il ne peut pas venir. Et alors, à quoi sert sa vie? Donc, il est mort comme les autres prophètes. Le verset, 22e verset, le 22e, c'est-à-dire argument pour la mort de Jésus, c'est le verset chapitre 16 et verset 44. Chapitre 16, verset 44. Chapitre 16, c'est Surat An-Nahl et verset 44. Qu'est-ce que Dieu dit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Et nous n'avons envoyé en tant que messager avant toi que des hommes à qui nous avons donné de la révélation. Demandez donc à ceux à qui les rappels venant de Dieu ont été confiés, si vous ne savez pas. Alors, le Messie premier donne une note qui établit la mort de Jésus. Parce qu'ici, les musulmans sont conseillés fasalu ahla zikri. OK? Donc, si vous ne connaissez pas quelque chose, vous le demandez à propos au moins à propos des prophètes précédents, à propos des prophètes israélites. Le Messie premier dit, ce verset nous conseille de consulter les gens du livre pour bien savoir ce que vous ne savez pas. C'est certainement les choses concernant avant le Saint-Coran, avant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon ce verset, nous nous référons à ces gens à propos de deuxième venue de quelqu'un. Parce que les musulmans croient que Jésus viendra, il est toujours vivant au ciel, et alors Jésus viendra deuxième fois physiquement, il va descendre du ciel. C'est le problème. Et nous disons que non, personne ne peut venir deuxième fois vivant du ciel. Parce que Jésus est mort. Alors, eux, ils disent qu'il vient deuxième fois, la même personne vient deuxième fois du ciel. Il est au ciel. Le Messie premier l'Islam dit que selon ce verset, nous devons demander aux gens du livre concernant quelqu'un que les gens croient que deuxième fois il doit venir parce qu'il est monté au ciel physiquement. Et physiquement, il doit descendre. Alors, le Messie premier l'Islam dit, lorsque nous le faisons, nous réalisons qu'un cas pareil a été présenté au Jésus lui-même. Le cas similaire pour la descente physique de quelqu'un du ciel a été présenté à Jésus-Christ. Et c'était le cas de retour d'Élie. Parce qu'à l'encontre de 5 hadiths, dans la Bible, c'est écrit qu'il est monté au ciel. Le mot ciel existe concernant Élie dans la Bible, Ancien Testament. Dans le Saint-Coran, le mot ciel n'existe pas pour le Rafa d'Issa. Ni dans le hadith pour le Nuzul d'Issa, descente d'Issa. Le mot ciel n'existe pas. Mais ce cas est un peu différent pour les Juifs. Et les Juifs avaient quand même un peu de raison. Parce que le mot ciel existe dans la Bible. Alors, c'était le cas de retour d'Élie. Jésus lui-même avait rejeté l'idée des Juifs concernant le retour physique d'Élie du ciel. Parce qu'il avait dit, quand ils ont dit où est Élie qui devait venir si vous êtes Christ avant Christ, il a dit c'est Jean-Baptiste. Et Élie acceptez-le si vous voulez. Mais ils se sont étonnés parce qu'ils croyaient selon la Bible cela est écrit qu'il est monté au ciel. Donc c'est lui-même qui va descendre du ciel physiquement. Alors Jésus a rejeté cette idée. Au contraire, il leur avait dit que Jean-Baptiste est Élie. Ainsi, la décision de Jésus s'accorde avec la nôtre.
nous disons la même chose que Jésus dit. Et Jésus est considéré comme le vrai messager de Dieu, envoyé de Dieu, selon les chrétiens et selon tous les musulmans. Nous, Ahmadis, qui s'oppose à nous. Alors, notre compréhension est selon Jésus, qui est vrai envoyé de Dieu. Et la compréhension des non-Ahmadis musulmans est selon la compréhension des Juifs qui disaient que quelqu'un descendrait du ciel. Donc Jésus avait raison 2000 ans auparavant. Aujourd'hui, nous avons raison que personne ne descend du ciel. Si quelqu'un vient, pour lui, le nom d'un ancien prophète est utilisé. Il viendra comme Jean-Baptiste était venu, c'est-à-dire pour accomplir la prédiction pour le venue de Élie. Donc, Jean-Baptiste et Élie, Mirza Ghulam Ahmed est le Messie d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que Allah nous donne la compréhension selon le Saint-Coran et la parole du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam.